Alors, un très grand bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. On va parler de médias sociaux et comment augmenter vos ventes. Donc, tout ce qui est essentiel à savoir pour avoir une meilleure communication auprès de votre clientèle. Alors d'abord, pourquoi les médias sociaux? Je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus parce que je sais très bien que oui, ça fait la promotion de tous vos nouveaux services et produits et services. Mais je pense que c'est important de toujours apporter à votre menu justement des nouveaux services pour pouvoir, même si vous réinventez vos soins faciales, pour pouvoir communiquer que vous avez quelque chose de nouveau. Parce que oui, les clients aiment ça, avoir des choses de nouveau. Donc, à tous les mois, vous devriez avoir, ou 3 mois, on dit au maximum 3 mois, avoir quelque chose à proposer de nouveau à travers les médias sociaux. Ça augmente votre visibilité naturellement et beaucoup la crédibilité parce que de plus en plus, un peu comme un restaurant, eh bien, on va choisir son spa, son médecin, sa clinique, peu importe, son restaurant, avec les médias sociaux. Alors, c'est important qu'on reste présent. Ça a changé depuis la pandémie, ça a changé complètement et c'est une nouvelle façon de développer notre clientèle de bouche à oreille en utilisant nos médias sociaux. Et c'est sûr que ça l'augmente, ça va avoir un impact sur vos chiffres et ça coûte beaucoup moins cher que la publicité locale, d'envoyer des envois locaux comme on le faisait autrement. Il faut créer justement une demande auprès de notre consommateur. Bon, les avantages, c'est sûr, ça coûte beaucoup moins cher. On attire des nouveaux clients seulement par communiquant de différentes façons. Tu sais, vous connaissez tous quelqu'un qui a peut-être un genre de following, si je peux utiliser le terme anglais, des gens qui sont un petit peu plus populaires. Même si on dit que 2000 personnes et plus, ça commence à être populaire. Et si surtout s'ils sont dans votre secteur. Alors, c'est facile pour vous de leur dire, écoutez, pouvez-vous repartager telle publicité ou telle promotion et leur donner justement cet intérêt-là et vous allez voir l'impact que ça peut avoir. L'interaction est rapide, les messages sont rapides et souvent les réponses aux clients, ils sont fiers de savoir, de rester connectés avec vous. Ça atteint un public plus large parce que souvent, parce qu'on aime notre esthéticienne, notre médecin, on va dire, mon Dieu, on va repartager cette information-là à nos amis, à notre famille. Et là, c'est moi j'appelle ça du bouche à oreille, mais en fait, c'est de la communication par médias sociaux. Alors, le réseautage se développe et ça fait tout un impact. C'est sûr que ça apporte du trafic important. Donc, ce que vous voulez faire, c'est apporter du trafic dans votre site web et vous assurer que votre site web n'est pas stagnant. Un peu comme chez Costco, quand on va visiter le Costco, on aime ça parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à toutes les semaines. Alors, c'est intéressant si vous restez aussi proactif avec votre site Internet afin qu'il soit intéressant, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des petites surprises qu'on pourrait aller visiter à toutes les semaines. Alors, il faut définir naturellement les buts et les objectifs qu'on veut atteindre avec nos médias sociaux. Il faut être capable de comptabiliser, avoir le retour sur notre investissement quand on parle de nos réseaux sociaux. Alors, c'est sûr qu'on veut atteindre des nouveaux clients. On veut transformer des clients dans des meilleurs fans parce que s'ils sont des bons fans, ben, ils vont partager aussi dans leur communauté et là, ça l'amène la nouvelle clientèle. Ça fidélise nos clients, on en a parlé. Ça augmente nos ventes de produits en ligne parce que oui, vous allez voir que de plus en plus d'esthéticiennes et de médecine esthétique, des esthéticiennes médicales vont proposer des consultations en ligne. Et on le voit, on voit beaucoup d'entre vous qui allez proposer une consultation médico-esthétique en ligne gratuitement. Il y en a qui vont même charger et ça amène du trafic. Donc, communiquer que vous avez justement cette consultation avec vous qui est professionnel. Alors, ça crée aussi la communauté tout autour de votre entreprise. Maintenant, c'est sûr que l'objectif commercial, on dit on développe notre marque. On veut faire communiquer notre marque. Il faut s'assurer qu'il y ait quand même un objectif au niveau des médias sociaux avec une conscience. On dit qu'il faut vraiment avoir le public actuel ou le potentiel, ce qu'on veut atteindre, avoir un certain indicateur pour voir est-ce que vraiment ça a fonctionné ce qu'on a fait. Alors, développer une marque, on veut voir qu'on a
quand même eu des abonnés, donc des nouvelles personnes qui se sont abonnées à votre site Internet ou qui ont suivi vos médias sociaux? Et est-ce qu'ils ont repartagé votre communication? Repartager est quand même clé. C'est un gros indicateur que ce que vous faites est vraiment bon. Transformer les clients en journalistes, hein. C'est sûr qu'on veut qu'ils soient engagés. Donc, ces indicateurs, naturellement, ils montrent que le public s'interagit avec votre contenu. Fait qu'il faut les faire participer, trouver des méthodes, leur poser des questions. Ça peut être des questions sur la peau, ça peut être des questions, ça peut être un concours. Essayez de les faire venir à vous par des questions-réponses pour qu'ils puissent vraiment être engagés. Naturellement, il faut qu'ils vous aiment, hein, et qu'ils vous écrivent des petits commentaires. Plus ils écrivent de commentaires, plus vous allez avoir une communication financièrement, ou votre retour d'investissement va être bien acquis. Gérer vos prospects pour la conversion. Naturellement, on veut savoir combien d'argent, combien de produits ou services est-ce qu'on a pu convertir avec notre publicité ou avec notre communication sur les médias sociaux. Alors, est-ce qu'on a apporté des clics sur notre site Web? Est-ce que ça a apporté une nouvelle visite sur votre site Web? Et tout ça, c'est mesurable. Hein? Il y a toutes sortes d'algorithmes, de méthodes de mesurer votre impact justement sur votre communication. Est-ce qu'il y a des nouvelles inscriptions pour vos infolettes, par exemple? Si ça crée des nouvelles inscriptions, ça veut dire ce que vous faites, c'est vraiment fantastique. Et ça marche. Améliorer la fidélisation. Donc, on veut que nos clients restent chez nous. On ne veut pas qu'ils aillent chez la concurrence. Donc, naturellement, les consommateurs, on veut qu'il y ait des témoignages. Le sentiment, là, c'est comme vous êtes la clinique, vous êtes la place où est-ce qu'ils veulent recommander, sont fiers de faire partie de votre communauté. C'est ça qu'on veut créer. Alors, c'est sûr qu'il faut que les messages passent à la bonne personne. Il faut identifier d'abord notre clientèle. Elle va où? Hein, dans tous les médias sociaux. On dit que Facebook, hein, le but, c'est connecter directement avec les clients. C'est qui qu'elle connecte? Tout le monde. Madame, tout le monde est là. Donc, en gros, le monde des spas, je dirais Facebook, naturellement, Instagram sont les deux médiums qui sont les plus sollicités. Mais le contenu principal, ça doit être du texte, ça doit être quelque chose qui les engage, pas juste une publicité fixe d'un produit. Il faut que ça soit quelque chose qui est intéressant, sinon on passe à autre chose. Et aussi, c'est la plateforme la plus populaire. Twitter, ben, c'est sûr qu'il faut avoir, ça crée des nouvelles informations rapides. Hein, ça cible les 18-29 ans. On parle en public principal. Hein. Il faut faire attention, c'est pas toute la majorité. C'est sûr que vous allez avoir des 50 ans qui vont être là-dessus, mais la majorité, c'est 19-29 ans. C'est surtout du texte, puis c'est rapide. Il faut que ça soit sur le momentum. Donc, vous attirez cette clientèle-là qui est plus axée sur tout ce qui est nouvelle, par exemple. Instagram, c'est des images. Ils achètent la beauté. Donc, on dit que 50 de notre clientèle est sur Instagram. Alors, c'est quand même important. Il ne faut pas négliger Instagram. C'est des hommes et femmes de 18 à 35 ans, malgré qu'on sait très bien que de plus en plus, cette clientèle-là augmente en âge. Elle est intéressée parce que c'est léger. Hein, c'est des vidéos et des photos. Ça ne nous demande pas trop de lecture, ça ne nous demande pas trop d'affaires. C'est comme vidéo, intéressant, lifestyle, des petites communications et c'est ça qui nous attire. Ça met en valeur la culture de l'entreprise. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu votre plateforme Instagram puis de voir qui est-ce que vous êtes. Hein, il faut regarder toujours d'un œil extérieur pour pouvoir analyser vraiment en étant dans la bonne piste. C'est sûr que Pinterest commence à prendre du marché, de l'ampleur sur notre marché canadien et c'est sûr qu'il faut vous allez avoir des genres de tutoriels qui vous expliquent comment est-ce qu'on peut vraiment s'installer sur Pinterest. Et souvent, c'est des images avec lesquelles vous allez communiquer ce que le client va chercher. Par exemple, la rosacée, par exemple, meilleur endroit, meilleur spa, je ne sais pas, à Montréal. Et là, il faut avoir des images. Il faut quand même être capable de communiquer. C'est beaucoup de photos et de l'infographie, beaucoup d'images. Et partager les projets, bricolage, c'est ça qui
c'est un peu, tu sais, des objets, ça peut être, c'est pas nécessairement des produits, ça peut être au niveau de la technologie. Faut sortir un petit peu, réfléchir à l'extérieur de la boîte, puis trouver une façon justement d'être différent. LinkedIn, ben, c'est surtout affaire à affaire. Hein. On dit que c'est vraiment des entreprises. Donc, si vous voulez cibler une entreprise avec laquelle vous trouvez que vous auriez peut-être un match, ben, c'est la façon de faire. Allez dans votre communauté, puis dire, ben, OK, le dentiste qui fait de la cosmétique dans votre région, par exemple, pourrait être un client potentiel avec lequel vous pourriez faire de la publicité sur son site Internet. Vous pourriez essayer de développer des affaires ensemble et souvent, ben, naturellement, on va les trouver chez LinkedIn. C'est des gens qui sont professionnels, donc il faut penser à tout ce qui est votre monde corporatif, par exemple. Donc, les gens que vous voulez offrir des genres de packages, hein, des forfaits plutôt, pour tous leurs employés, par exemple à Noël, ben, c'est maintenant qu'il faut commencer à rentrer en contact avec eux pour qu'ils puissent déjà vous avoir en tête pour pouvoir planifier leur cadeau de Noël avec vous, pour leurs employés, par exemple. Fait que c'est vraiment une belle plateforme pour aller directement aux ressources humaines puis proposer vos produits, vos services. Naturellement, c'est du texte, beaucoup de réseautage professionnel. Il faut essayer de rentrer en contact avec ces gens-là. TikTok, il faut que ça soit le fun. C'est d'avoir des vidéos qui sont quand même un peu plus relax. C'est comme ça qu'on va aller chercher notre clientèle. Sachez que ça cible encore les moins de 25 ans, mais de plus en plus, c'est en augmentation parce que justement, c'est léger. On veut les choses légères. On veut des belles choses. On représente la beauté, mais il faut que ça soit le fun aussi. Donc, ça peut être des trucs drôles pour pouvoir les attirer sans nécessairement perdre votre professionnalisme, votre image de marque. Hein, c'est sûr que c'est des territoires qui sont souvent inexploités pour des entreprises, donc c'est à voir. Et de plus en plus des vidéos. Faites des mini-soins vous-même. Nous, on vous en fait. Vous pouvez les repartager, les vidéos. Hein, si vous allez sur la plateforme de YouTube, vous faites dermco.com, en fait, Derm Co. Vous allez voir toute la série de vidéos qu'on a. Et il y a certaines vidéos que vous allez aimer qui seraient idéal à partager avec vos clients. Eh bien, vous prenez cette vidéo-là et vous la repartagez. Vous faites des petites vidéos de 2 minutes hein, pour un soin. Vous faites une entrevue avec un membre de votre personnel. Je pense que, on réalise pas que toutes ces opportunités-là, ça prend des fois juste 2 minutes pour pouvoir communiquer un service. Le client ne sait pas trop ce que c'est la pressothérapie que vous offrez avec le Circulacrème, avec Nelly Deveuse, par exemple. Ben, pour en savoir plus long, ben, vous démontrez votre service avec votre crème, vous expliquez les bienfaits. 10 minutes de 2 minutes. Les bienfaits de tel produit, les bienfaits de tel service, ça rapporte. De plus en plus, les gens vont sur YouTube. Et naturellement, pour l'instant, c'est les 18-34 ans, mais de plus en plus, c'est en croissance. Il y a tellement de tutoriels sur lesquels vous pouvez aller sur des plateformes, comment maximiser votre communication sur des médiums, que ce soit sur YouTube. Il y a des mini-vidéos qui sont là pour vous, justement, vous donner les outils, parce qu'on ne peut pas apprendre tout ça là, en 45 minutes. Donc, il faut prendre le temps d'aller se former avec des vidéos pour vous dire comment pouvez-vous pousser votre entreprise à un autre niveau. Alors, il faut prendre le temps. La première chose qu'on doit faire dans les médias sociaux, c'est avant tout regarder votre site web, revoir votre site web. Et il faut toujours penser comment est-ce que le client réfléchit. Alors, si aujourd'hui, je dis meilleur facial à Montréal, si vous êtes à Montréal, hein, naturellement, ou si vous êtes à Québec, meilleur facial à Québec, qui est-ce qui sort dans la première page? Et là, vous voulez vous assurer que vous êtes toujours optimisé à son maximum. Parce que si vous n'êtes pas dans la première page, vous avez des chances, malheureusement, vous perdez des opportunités. Alors, c'est important de réfléchir comment le client va penser. Faites-le sur Google, faites-le pour vous-même. Meilleure épilation au laser, meilleur facial, meilleur soin corporel, meilleur massage. Vous faites des exercices sur Google, puis vous allez voir qui est-ce qui apparaît dans la première page. Et si vous n'en faites pas partie, ben, il faut trouver des méthodes et on va vous en donner aujourd'hui pour vous optimiser. Il faut aussi que la localisation soit à bonne place. Hein. Est-ce que vous êtes bien localisé? Et la page de destination, quand on va tomber sur votre page,
il faut s'assurer que vous ayez quand même un crédit élevé, c'est-à-dire avoir au moins 4 étoiles ou 5 étoiles, parce que les gens aujourd'hui jugent par la crédibilité de l'emplacement. Alors, si vous arrivez au deuxième ou la troisième page, on va imaginer après 2 ou 3 pages, bien là, ça va pas bien. Comment est-ce qu'on peut s'optimiser? Alors, c'est sûr que dans votre site Internet, il faut regarder la nomenclature de chacun de vos produits et vos services. Souvent, ce qu'on appelle le back-end de votre site web, il faut essayer de voir si il y a des articles, il y a des descriptions de produits ou de services qui vont être écrits exactement comme le consommateur va l'écrire. Par exemple, une peau sensible. La cliente va chercher meilleur facial pour une peau sensible. Alors, vous, dans votre site Internet, vous devriez avoir ces mots-clés-là qui sont installés, donc inclus dans votre site Internet avec ces mots-clés que ces gens-là, les gens, votre clientèle va peut-être, votre nouvelle clientèle va peut-être justement vous chercher. Il faut s'assurer qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réfléchissent, les clients. Alors, avoir des méta-tags, c'est vraiment un module de gestion. C'est des mots-clés. On le sait, un rosacée, qu'est-ce que je peux faire pour ma rosacée? Donc, meilleur traitement pour la rosacée, meilleur traitement pour les symptômes de la rosacée, par exemple. Meilleur traitement pour l'acné naturel. Ça, c'est des choses que les consommateurs vont taper. Meilleur traitement de cellulite. Peut-être Montréal. Là, il faut que s'assurer que meilleur traitement cellulite Montréal soit inclus dans votre site Internet. On dit d'être capable de pouvoir écrire des articles, hein, comme ça, c'est moins stagnant dans votre site Internet. Et on dit qu'aujourd'hui, on doit avoir un minimum de 1500 mots dans chacun de vos blogs, par exemple, ou vos articles. Alors, ces 1500 mots-là, on dit que 50% doit être du nouveau contenu. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont créer du contenu, pas créer, mais qui vont aller copier des articles de d'autres sites un peu partout en Australie, un peu partout en France, peu importe. Eh bien, malheureusement, Google va reconnaître que vous avez copié cet article-là et ne va pas vous mettre dans l'engin de recherche de Google. Alors, déjà, il va avoir défini que vous avez copié. Alors, vous n'allez pas apparaître dans les premières pages. Alors, c'est important de réfléchir, de dire, OK, ben, je vais aller copier 50% d'un bon article, mais je vais mettre du contenu pour arriver à un minimum de 51% encore du nouveau contenu. Et vous allez voir comment vous allez être optimisé. Et encore là, c'est des mots-clés qui sont importants dans chacun des cibles de services et produits que vous allez pouvoir communiquer. Chaque ville a leur chambre de commerce. Alors, c'est facile de devenir membre dans votre chambre de commerce locale et ils vont eux-mêmes vous optimiser. C'est une autre méthode parce que là, si vous êtes membre, oui, ça va vous avoir coûté peut-être 200, 300, 400 $, mais ce 400 $-là, dites-vous que souvent, vous allez arriver justement à la première page. Si on écrit, par exemple, Meilleur Spa Montréal, eh bien, si vous faites partie de la Chambre de commerce et ils vont publiciser votre site Internet, donc votre lien Internet, vous allez avoir justement cette opportunité-là. Donc, des associations, des organisations qui peuvent communiquer votre lien, c'est clé. Comme l'association, par exemple, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, par exemple, Chambre du commerce, toutes sortes d'organisations locales qui peuvent vous optimiser. Le nom du site, la description, on en a parlé, les vidéos avec des titres. Donc, chacune des mini-vidéos qu'on a parlé tantôt, que vous allez faire sur YouTube, que vous allez instaurer sur votre site Internet, bien, vous allez l'appeler, par exemple, soins rosacée, meilleur traitement pour la rosacée, par exemple. Alors, tout de suite, vous allez avoir cette opportunité que ces gens-là qui vont cliquer vont aussi voir votre vidéo en optimisation. Donc, c'est des indicateurs, on appelle ça des indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, naturellement, c'est le nombre de clics. Si naturellement, on devait avoir juste un indicateur, c'est combien de clics. Combien de clics vous avez eu obtenus. La source du clic. Le taux, on dit de rebound en anglais, c'est le taux qui rebondit dans le fond. Le classement des mots-clés, la réalisation des objectifs, la vitesse de chargement de votre site Internet, puis les erreurs d'exploitation. Naturellement, il faut ce qu'on appelle les KPI. Ça, c'est mesurer votre propre performance de votre site Internet et de votre communication. Alors, tout ça doit être
on doit quand même en tenir compte si on veut être optimisé et justement si on veut être au-delà de la concurrence d'aujourd'hui. Alors, il y a des recherches organiques, c'est sûr que c'est le fun, c'est fantastique si automatiquement, parce que votre site Internet est tellement bien monté avec ces mots-clés-là, ces vidéos, les titres sont exactement comment les clientes vont cliquer, vont mettre sur, par exemple, sur Google. Eh bien, tout de suite, ça vous optimise. Puis ça, c'est gratuit. Et ça, c'est ce qu'on appelle une croissance organique, dans le fond. Alors, ça génère des opportunités et ça fait aussi l'opportunité des conversions. Hein, parce que vous pourriez créer, par exemple, une page Internet. Aujourd'hui, c'est tellement facile, hein, qui n'est pas votre site Internet, qui est une page avec lequel, avec un bon directeur marketing, vous allez pouvoir faire une cible. Par exemple, vous voulez vendre, là, c'est la période, par exemple, de l'automne ou l'hiver, et on veut préparer sa peau pour l'hiver, par exemple. Ou pour l'été, hein, encore là, c'est la même chose. Eh bien, on fait une promotion, une publicité qui est sur un site avec lequel on va pouvoir avoir ça va être un site transitionnel avec lequel vous allez pouvoir tout de suite, sur un clic, faire une transaction. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir voir quel est votre taux de conversion. Alors, naturellement, le taux de retour, la durée de visite, c'est important. Combien de temps est-ce que vos clientes passent sur votre site Internet et sur quelle page? Tout ça peut être facilement analysé. Le nombre de pages vues par session, naturellement, sur votre site. Est-ce qu'ils vont tout de suite arriver sur votre site parce que vous avez passé une belle publicité sur médias sociaux et là, ils ont cliqué sur votre site, mais est-ce qu'ils sont arrivés juste à une page ou ils sont allés plus loin par curiosité? Parce que notre objectif, c'est que justement qu'ils aillent dans d'autres pages pour aller peut-être vendre un certificat cadeau, vendre un produit. Là, c'est là ça devient, ou une consultation. Mais essayez de voir comment vous avez converti. Naturellement, le chargement de site, c'est trop long. Les clients aujourd'hui ont plus de patience. Il faut que ça soit facile. La plupart ont un portable, un cellulaire, et puis ils veulent justement que ça soit facile. Tout de suite, quand on rentre dans le site, on voit tout de suite à l'écran. Il y en a que c'est très, très lent. Donc, si c'est lent, faites de soi de changer ça. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de tutoriaux qui va vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut augmenter nos KPI pour augmenter notre visibilité sur les sites Internet. Maintenant, si on regarde sur Instagram, grossièrement, on dit, bon, interagissez régulièrement, faire un post ou 3 posts par jour. On dit 1 au minimum, soyez actifs. On doit créer des histoires, hein, aller sur le storyboard, puis créer une histoire, faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est le printemps, venez pour votre nettoyage de peau, on vous voit, puis vous parlez d'aujourd'hui et vous communiquez ça. Publier un mélange de photos et de vidéos personnalisées. C'est ça qui attire. Les gens, juste des photos, on l'a dit tantôt, ça marche pas. Interagissez avec des influenceurs locaux. Trouvez c'est qui dans votre coin, là, dans votre région ou votre ville plutôt, même pas région, je dirais ville, qui est concernée par la beauté, que les gens suivent, qui ont un minimum de 5 000 ou 2 000, même 2 000, des micro-influenceurs, ça l'apporte la business. Hein, parce que tout ce que vous avez besoin, c'est quelques clients qui vont justement combler votre agenda. Donc, c'est là que ça devient rentable. Si vous avez beaucoup de place à remplir, ben, c'est sûr que plus de visibilité, plus d'influenceurs, mieux c'est. Donc, d'envoyer un service à un influenceur qui connecte qui colle avec votre image de marque, qui vous représenterait bien. Ça vaut la peine. Vous les invitez pour une demi-journée de soins chez vous. Puis là, eux vont en parler dans leur communauté. Et ça marche d'une façon extraordinaire. De leur offrir des produits, ça fonctionne. Ils vont en parler. C'est tel institut qui m'a remis les produits. Vous voyez, ça donne un impact. Alors, il faut avoir une interaction avec eux pour qu'ils puissent répondre. Il y a les gros influenceurs, c'est sûr, coûtent de l'argent. On dit qu'un minimum, aujourd'hui, un influenceur peut coûter jusqu'à 5 000 $ par mois. Alors, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr que si vous avez plus de place dans votre agenda, hein, je parlais avec un institut, puis elle me dit, non, j'ai pas assez de personnel, on manque de personnel. Ils sont bookés 2 mois à l'avance. Mais elle veut s'assurer qu'il y a toujours le top dans les médias sociaux. Ben, c'est fantastique, mais sauf que tu n'as pas de place. Dans le fond, tu perds ton temps. Donc, il faut essayer de se réorganiser au niveau entreprise pour pouvoir justement rentabiliser son espace, mais pas travailler pour rien. Il faut que ça soit rentable.
Alors, connecter avec des influenceurs, ça marche. Puis oui, ça vaut le budget de 5 000 par mois. Si vous pouvez en ramener 25 000, on dit au minimum le double, 10 000 par mois. Donc, si un influenceur, ça vous coûte 5 000, ça devrait vous rapporter 10 000 de nouveaux clients, de nouvelles opportunités ou de rendement. Sinon, il faut changer d'influenceur éventuellement. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de payer quelqu'un. C'est gratuit. Il y en a qui vont communiquer parce qu'ils sont tellement fiers d'avoir reçu un service gratuit par vous qu'ils vont parler de votre établissement, par votre professionnalisme, par vos produits et par votre traitement reçu, là, avec le service reçu. Alors, c'est important d'identifier par un tag l'emplacement de votre établissement, parce que souvent, dans vos stories, c'est pas identifié. Et c'est comme ça que les gens localement vont voir où est-ce que vous êtes. Et je pense que ça, on l'exploite pas à son plein potentiel. On a parlé plutôt de créer une chaîne YouTube. Vous allez voir sur la chaîne YouTube de Dermenco, on a plein de petites vidéos que vous pouvez partager. Ça fait interagir vos clients. Vous voulez tout savoir sur l'acné, regardez cette vidéo. Avez-vous vu cette vidéo? Pas regarder parce qu'on n'a pas le temps. Mais avez-vous vu les dernières informations sur l'acné? Cliquez ici. Fait que là, ils sont curieux. Avez-vous vu, là, c'est comme, oh mon Dieu, je suis en train de manquer quelque chose. La même chose pour la rosacée. Tu sais, ça donne de l'information. On a fait une série, j'ai fait l'année passée une série de vidéos que vous pourriez repartager. Et c'est à travers vous, c'est juste être capable de pouvoir utiliser avec un bon une personne qui est spécialisée dans les vidéos, qui font juste couper la partie que vous voulez communiquer, par exemple. Tout ça, c'est des vidéos publiques. Alors, vous pouvez les utiliser et en profiter, justement, maximiser votre potentiel, mais c'est encore mieux si vous le faites. Naturellement, il faut naturellement de comprendre qui est notre clientèle. Tu sais, c'est qui notre client? Parce que si on ne connaît pas notre client, c'est difficile de pouvoir vraiment bien le cibler, comme on a vu les réseaux sociaux tantôt. Mais de façon générale, dans un spa, on dit Facebook et Instagram à 50-50, parfois Instagram 80%, dépendamment si elle est plus jeune, votre clientèle, ou plus âgée. Ça serait donc plus Facebook. On parle du Québec. Maintenant, chacun des États, des États-Unis, des provinces sont différents. Il faut établir justement c'est qui ces gens-là. Puis planifier. Hein, c'est important parce que là, l'automne est ici, l'hiver. On doit planifier 3 mois à l'avance de notre stratégie pour les 3 prochains mois. Alors, qu'est-ce que vous allez communiquer? Il faut le planifier dans un agenda. Hein, il faut être diversifié. Hein, il faut avoir du contenu. Il faut le développer, ce contenu-là, parce qu'on a dit tantôt du nouveau contenu, c'est important. Il faut aussi aider à garder le message qui soit constant, optimiser naturellement le contenu, puis d'avoir des événements dans votre calendrier. Tu sais, même si c'est un événement tous les 3 mois, inviter vos clients pour un événement cocktail en ligne avec des promotions, avec un nouveau service, un nouveau lancement, etc. Il y a moyen de le faire. Alors, la date, l'heure, le type de contenu, puis la chaîne, je pense que c'est important. Faites vos tests après. Qu'est-ce qui a fonctionné? Est-ce que vous le faites? Faites le point. Est-ce que, bon, ça, c'est optimisé, c'est fantastique. J'ai 5 000 personnes versus 6 personnes qui l'ont ouvert. S'il y a 6 personnes qui l'ont ouvert, peut-être qu'il faut réétablir notre stratégie. Il y a quelque chose qui ne marche pas, soit dans la façon qu'on le communique. On ne va pas les teaser, on ne va pas les exciter à ouvrir. Donc, il faut toujours se poser comment est-ce que nous, on serait motivé à ouvrir un document. Alors, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas? Naturellement, qui s'engage avec vous? Est-ce que c'est la clientèle que vous avez ciblée? Quel réseau public que votre clientèle utilise? On en a parlé, puis naturellement, quelles sont la présence? C'est important de faire un genre de mini survey, donc de s'informer auprès de votre clientèle sur quel médium, donc de réseaux sociaux vont-ils? Est-ce que vous êtes plus sur Facebook, madame? Est-ce que vous êtes plus sur Instagram ou TikTok, peu importe, Twitter? J'aimerais savoir ça parce qu'on fait un petit sondage afin de savoir justement quel est l'intérêt de nos clients. Puis souvent, ça va vous parler, ça va vous faire réaliser qu'est-ce qui va vous faire ouvrir. Est-ce que vous nous suivez sur nos réseaux sociaux? Puis si oui, sinon, pourquoi? Tu sais, peut-être que c'est trop plate.
Alors, c'est sûr qu'il faut améliorer notre profil d'entreprise sur notre site Internet. Il faut inclure des mots-clés. On en a parlé de ça tantôt. Alors, je ne vais pas aller là-dessus. Les types de contenus à partager, il ne faut pas que ça soit juste publicitaire. Il faut que ça soit communautaire. Il faut qu'il y ait de l'aide. Est-ce que vous aidez? Est-ce que vous faites partie de Nelly Redonne qui vont redonner? Puis peut-être parler des cas de ce que vous allez redonner ou parler de cette bonne cause, par exemple. Des témoignages. Demandez à vos clients de faire un petit témoignage. Combien parmi vous, des fois les gens disent, écoutez, si vous faites un petit témoignage de votre satisfaction aujourd'hui, mais dans votre prochain service, vous allez avoir 10 d'escompte. On cherche à avoir des témoignages. Ben, ça se fait, ça. Oui, vous allez me dire, Manon, c'est poussé un peu. Ben oui, c'est poussé, mais on n'a pas le choix, c'est ce que la concurrence fait. Fait qu'il faut être capable de trouver des méthodes, d'aller chercher justement des commentaires. Faire la promotion, naturellement, d'une présence ou d'un événement, on en a parlé, d'un offre spéciale, des petits trucs de beauté, de santé. Vous pourriez inviter des spécialistes sur votre blog qui, justement, parleraient des choses qui sont connectées. Peut-être que c'est un dentiste en cosmétique ou encore, qu'est-ce qu'on doit, l'optométrie. On peut être vraiment, même en design ou encore en maquillage ou en vêtements, les nouveautés, puis partager, justement, aller choisir peut-être une boutique qui vende le genre de vêtements que vous cherchez à votre type de clientèle. Il faut essayer de résoudre. Engager votre public, c'est sûr, impliquer de l'émotion. Par exemple, expliquer les avantages d'une solution. Par exemple, votre peau est-il inconfortable après avoir pris votre douche? Utilisez notre lotion pH tonique de Nelly DeVeust. Par exemple, ça peut être une huile de première pression. Cet hiver, il y a tellement de méthodes. Donnez un choix à vos utilisateurs. Quelle promotion préférez-vous ce mois-ci? Puis là, vous montez 2-3 promotions. Ils doivent répondre. Ils aiment ça répondre. Les gens aiment ça répondre. C'est expliquer une innovation. Bon, saviez-vous qu'un effet de comblement des rides instantané avec le lifting peptide de Nelly DeVeust, par exemple? Saviez-vous? Donner des conseils. Votre peau sèche. Votre peau est sèche et votre teint terne, exfolié et hydraté. Les cellules mortes ne reflètent pas la lumière. Blabla, vous pouvez souligner les tendances du marché. L'été approche à grands pas, ben là, c'est l'hiver. Dites adieu à la cellulite. C'est un exemple en été. On dirait ça en hiver, ben naturellement, c'est la tendance de tout ce qui est sèche, parce que nos chauffages sont trop... on met nos chauffages à la maison, donc ça la sèche la peau, ça la rend plus alipique. On vieillit prématurément. Alors, il faut faire de la prévention. Saviez-vous qu'on peut se protéger de la lumière digitale aujourd'hui avec des crèmes de jour et en même temps faire un soin anti-âge et se protéger contre les rayons UV? Ben, la nouvelle Color Lift de Nelly DeVeust. Alors, c'est un nouvel crème. Vous savez, là, on disait la DD crème, la BB, la CC. Maintenant, on est rendu dans la EE. Toutes sortes d'informations. Partager l'expérience d'un client. Ben, Kim est une de nos précieuses clientes. Elle avait un gros problème d'acné ou elle souffrait d'acné. Grâce au sérum bioacné de Nelly DeVeust, on a résolu son problème. Elle a trouvé avoir des petits témoignages, ça parle. Surtout les témoignages des clients. Planifier les communications et faire des infolettes. C'est important. Il faut faire des infolettes. Les 1500 mots dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est clé. 51% doit être du nouveau contenu. Est-ce qu'on fait la traduction? Est-ce que vous ciblez une clientèle anglophone? Il faut le traduire. À quel moment de la journée puis à quelle fréquence? On dit aux 6 semaines. Parce que si on fait l'infolette tout le temps, les gens ne les ouvrent pas. 6 semaines minimum ou 2 mois. Et s'assurer qu'il y ait des titres clés, naturellement, puis choisir le moment de la journée. On ne va pas commencer à envoyer une infolette à 1h l'après-midi un lundi, parce qu'on sait que les gens ne vont pas l'ouvrir. Par contre, à 5h le soir, dépendamment de la ville, les gens vont ouvrir, par exemple, un jeudi soir. Ils sont prêts à ouvrir, à lire le jeudi soir. Ou c'est le vendredi soir, parce que le samedi, ben, ils regardent la veille leur message. Il faut être stratégique quand on le communique. Votre promotion, créer des promotions, vos visuels, utilisez les promotions qu'on fait pour vous, peu importe la marque. Ça crée des buzz, ça crée de l'excitement. Créer un besoin, naturellement, des soins, il faut créer des excitements, les huiles de première pression. Là, on parle de ça parce que on commence à avoir froid, la peau commence à être plus sèche, etc. Puis développer des partenariats professionnels.
Alors là-dessus, le gym, le yoga, la nutritionniste, le dentiste, le fleuriste, le vêtement haut de gamme, c'est un genre de networking qui va qui va vous permettre de communiquer sur leur site, leurs réseaux sociaux. En même temps, ça peut être une offre pour tous les clients de telle classe de yoga, de cette éducatrice de yoga, ben, vous avez une offre exceptionnelle parce que vous savez que c'est en face de votre clinique. Tu sais, faut être stratégique. Faut pas aller à une heure plus loin. Il faut vraiment que ça soit dans dans une circonférence de 20 minutes. Si c'est plus loin que 20 minutes, les gens, malheureusement, viennent pas. Les hashtags, on dit que c'est clé. Hein? Il faut en mettre des hashtags dans le fond de votre communication, un minimum de 4-5 hashtags sur des mots très, très clés. On a parlé de rosacée. Ben, mettez rosacée, traitement pour la rosacée avec vos hashtags à l'intérieur de votre message pour être capable justement que vos clients qui sont des non-clients qui sont à la recherche de traitement pour la rosacée viennent tout de suite à cause de ce fameux hashtag que vous avez inclus. Hein, c'est facile, c'est un mot-clé. Il faut que ça soit le mot-clé que la cliente va taper sur Google pour que vous soyez encore là optimisé. Créer un événement en ligne, on en a parlé, une recommandation de produit, une évaluation. Vous avez 17 personnes pour une porte ouverte sont admis pour une évaluation professionnelle avec la formatrice ou le formateur Nelly DeVeust, par exemple, disponible maintenant. Alors, pour telle date. On prend 17 clients seulement, soyez la chanceuse ou le chanceux. Alors là, tout de suite, les gens book sont tout excités. Et dans ces 20 minutes-là, encore là, on peut faire une journée de 5 000, de 10 000, de 15 000. La meilleure journée, c'est 24 000 dans une journée. Imaginez, juste par consultation, la cliente, elle est là, c'est personnalisé, on est seul, vous, nous, en tant que formateurs, et naturellement, la cliente place sans prendre en charge. Là, parlez-moi de votre peau, parlez-nous de votre peau, qu'est-ce que vous utilisez. C'est vraiment motivant pour eux. C'est une porte ouverte, mais virtuelle au lieu d'être présentielle. Et ça marche. Organiser des événements maintenant par Internet, les gens aiment ça, c'est toujours parce qu'ils se déplacent pas, mais virtuel et présentiel. Je mettrais la combinaison des deux avec une place limitée, naturellement, surtout dans la période de pandémie, pour les rendre beaucoup plus actifs. En conclusion, je dirais la boutique en ligne. L'importance d'avoir une boutique en ligne, une boutique professionnelle qui, en même temps, vous mettez tout en place pour être capable de pouvoir vendre à votre cliente. Alors, encore là, ils doivent passer par vous comme professionnel et ça leur permet vraiment de faire un suivi. Alors, pourquoi à chaque fois qu'ils achètent un produit, vous mettez pas un petit coupon? Hein, ça coûte pas grand-chose. Vous faites une petite impression là ou un collant. Vous mettez ça sur la boîte. Pour la prochaine commande, commandez ici. Vous mettez votre site Internet. Et sur votre site Internet, vous mettez premier achat, 20 d'escompte. Ce qui est le plus difficile, c'est d'acheter pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on doit établir notre compte. C'est donc long de rentrer toutes nos informations. Alors, pourquoi pas les féliciter, ces gens-là, et leur dire, ben, si vous rentrez, ben, vous allez avoir 20 et si votre site Internet, votre boutique est belle, ben, ils vont acheter autre chose. Et c'est là que ça devient rentable pour vous parce que le temps que vous faites des soins, l'argent rentre dans votre boutique en ligne. Alors, vous pouvez offrir un pourcentage sur votre produit ou même sur votre service, un facial, par exemple. Si vous achetez 3 produits, recevez 20 sur votre prochain facial. Les gens achetaient juste un produit avant, mais parce qu'ils sont allés sur votre site, ils ont vu acheter 3 produits et vous recevez 20 ils vont acheter 3 produits. Fait que c'est des petites attentions qui changent tout. Une carte cadeau pour votre achat en ligne. Tu sais, vos clients qui viennent, est-ce que vous avez jamais acheté en ligne chez nous? On est une clinique professionnelle. Eh bien, voici une petite carte pour votre prochain achat. Un petit 5 $. C'est pas beaucoup, mais ça va, tu sais, ça vaut 10 $ ou 20 $ ou 20 comme vous voulez. Et ça fait que vos clients vont finalement acheter en ligne chez vous. Mettre votre lien en boutique sur vos boîtes, hein, sur les étuis, par exemple, vos produits. Vous mettez toujours votre site pour votre prochain achat sur le produit. Parce qu'on jette la boîte. Hein, on a fini de la boîte, on la jette, on aura perdu votre adresse pour comment le recommander. Alors là, si vous collez un petit autocollant devant elle,
Quand vous allez l'acheter, madame, la prochaine fois, ben voici, puis vous avez une série de petits collants, puis vous le collez devant elle. Ça lui fait rappeler qu'elle va pouvoir, si elle a aimé son expérience, acheter encore, mais cette fois-ci d'une façon rapide en ligne. Et un sondage de satisfaction, toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé chez vous et pour être capable de solliciter davantage vos témoignages sur votre site, autant au niveau produit que service. Maintenant, je pense que parmi vous, vous êtes tous affiliés. Si vous voulez pas vous casser la tête parce que soit vous êtes un petit institut ou vous êtes pas organisé avec une boutique en ligne, eh bien, on fait le service pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir un compte affilié. Je pense que la majorité d'entre vous, vous l'êtes déjà. Et ça, c'est quand même, en 5 minutes, vous devenez affilié. Vous demandez d'abord un code pour être affilié. Puis nous, on gère l'expédition, on fait la livraison, on s'occupe de toute votre logistique. Et votre client, ça reste en transparence. Votre client paye, dans le fond, se rend pas compte que c'est nous qui est en arrière. Il pense que c'est vous qui ont acheté de chez vous. C'est un petit peu transparent, là, de la façon qu'on le fait. Donc, on crée le lien affilié et naturellement, vous êtes ici, vous créez un lien affilié, vous allez communiquer ce lien-là sur le produit ou la boutique ou le site que vous souhaitez. Moi, je recommande produit par produit. C'est vraiment beaucoup plus intéressant que de faire une publicité, de parler comme vous voulez ou d'une infolette, une communication. Puis là, vous mettez le lien. Fait que là, ces gens-là, ils vont aller cliquer. Mais quand ils cliquent, ils arrivent sur notre site indirectement. Ils le savent pas, ils pensent que c'est votre site. Et naturellement, ils vont acheter les produits. Vous allez même pouvoir voir qui est allé, puis s'ils ont acheté ou pas, et même faire un suivi. C'est très intéressant et ça peut être très, très rentable pour certains. Ça a changé, transformé leur vie, là. Donc, c'est rendu une business courante. Alors, votre cliente commande en ligne et vous faites du revenu, c'est quand même c'est transparent et c'est quand même facile. Alors, vous générez votre site, vous rentrez vos informations, vous cliquez. Par exemple, si vous avez choisi d'être un Nelly Deveuse affilié, vous dites, OK, j'aime cette publicité-là sur le site de Nelly Deveuse sur le 3 minutes gommage, par exemple. Bien, vous allez choisir ce lien-là dans votre lien affilié et vous le cliquez sur votre image. C'est votre site Internet ici ou c'est votre message sur Facebook. Puis là, vous dites, achetez vos produits pour, je sais pas, le 3 minutes gommage exfolié, préparez votre peau pour l'automne, exfolié. Et là, il clique. Puis directement, c'est vous qui allez rentabiliser votre revenu, finalement, indirectement à vous comme affilié. On offre ce service-là pour Nelly Deveuse pour les produits Druid et Druid BioLove. Donc, vous pouvez, et méthode physiodermie. Donc, vous pouvez avoir ce lien affilié. Alors, c'est un petit peu tout aujourd'hui. Je vous dis juste un gros merci d'être avec moi, d'être venu dans cette formation. J'espère que ça a apporté quelques lumières pour améliorer votre communication sur les réseaux sociaux. Nelly Deveuse, c'est notre commandite. Comme vous le savez, Nelly Deveuse s'en va dans une toute nouvelle ère avec une nouvelle direction. Donc, tout ce qui est biotense devient bioscience. Donc, toute la gamme bio certifiée par Écossaire avec laquelle on fait les manchettes à travers le monde. Donc, cette gamme anti-âge qui est certifiée par Écossaire, 11 produits, s'en va maintenant dans bioscience. Donc, tout à fait rouge. Notre gamme bioacné qui fait encore très fureur, un médicament, donc un médicament reconnu par Santé Canada qui peut être vendu dans un institut qui est complètement certifié biologique par Écossaire Cosmos Organique. Alors, on est les premiers dans le monde professionnel à offrir des soins pour l'acné, donc anti-acné avec la réclamation anti-acné qui est complètement biologique et que médecin, dermatologue peut faire la prescription. Alors, la gamme Biofemme pour l'hygiène féminine, 11 produits pour cette région très délicate, autant au niveau des poils incarnés, au niveau de calmer la peau après l'épilation, que le raffermissement et aussi le contrôle des symptômes de levure, quand on parle de candidose, etc., et des nettoyants. On est vu parmi plusieurs magazines et c'est des gammes qui sont vraiment faciles. Il y a une nouvelle plateforme qui est en train de se créer, qui est en direct et indirectement
pour vous, pour devenir ambassadeur, mais en même temps, vous pouvez consulter notre YouTube en attendant. Notre fiche YouTube, il y a plusieurs informations que vous pourriez communiquer et en français et en anglais. Et aussi sur les Facebook, toutes les Facebook qu'on fait, vous pouvez vous les repartager. Plus vous les repartagez, vous avez des interactions avec vos clients et eux, on espère qu'ils repartagent pour pouvoir créer encore davantage de nouvelles clientèles. Pour la 4e vague, je vous encourage de bien vous protéger, naturellement, de bien vous protéger, surtout bien vous nettoyer les mains et ou désinfecter avec les produits Alaska. Le produit Alaska désinfectant multisurface pour protéger votre cuirette. Les produits Druide sont tellement faciles à vendre. C'est des petits produits faciles à intégrer dans des sacs. Maintenant, vous mettez votre petit présentoir, des pâtes à dents, des déodorants, des produits, des insecticides, des produits pour bébés, faciles, des petits produits pas chers et tous certifiés. Donc, finalement, votre coin certifié Écossaire. Et la division équipement, naturellement, toujours en vigueur, le IPL 360 avec lequel vous allez pouvoir générer de revenus très intéressants et surtout avec un appareil qui est pas cher et qui fait pas mal. Donc, le fameux laser pour les poils ou encore c'est une lumière intense pulsée pour le photorajeunissement, pour l'acné, naturellement pour l'hyperpigmentation. Les mélasmes épidermiques, etc. C'est fantastique. On a toujours des chaises, les appareils d'évaluation et l'appareil de radiofréquence 360 avec le perforation, mon Dieu, avec le petit micro-needling. On a notre division toute en pleine croissance de Europlab, qui est la division de marque privée. Si vous avez l'intention de créer votre marque, contactez-nous. On fait des formules clés en main avec peu d'investissement ou pas d'investissement en quantité de produits. Et nos laboratoires, naturellement, sont certifiés par Santé Canada et naturellement, Écossaire. On est le plus grand laboratoire Écossaire en Amérique du Nord et on en est très fiers. Alors là-dessus, je vous dis un très, très grand merci. J'espère que ça a été... cette formation a été informationnelle pour vous, que ça va vous apporter un peu plus de visites sur vos sites et de meilleure communication. Encore là, un gros, gros merci. Alors,